Alors, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle roche. Je vous la présente tout de suite. La voici. Donc maintenant, vous êtes familiarisé avec la méthodologie. On se pose d'abord les questions de texture, puis ensuite les questions concernant la minéralogie. Alors, pour la texture, sur cette roche, pas d'orientation visible. Par contre, on voit des grains. Voilà, alors là on a du mal à savoir si ces grains correspondent à des cristaux ou si ce sont des grains agglomérés, c'est assez petit. Par contre on voit une porosité. Et donc cette porosité va nous indiquer justement quelle est la nature de ces grains et surtout on va pouvoir la mettre en évidence lorsque l'on met de l'eau dessus. On a une absorption assez rapide du liquide qui indique qu'effectivement on est en présence d'une porosité qui est ouverte. Pas de fossiles, donc là on a fait, pas de matrice, on a fait à peu près le tour des critères de texture. On va s'orienter maintenant sur les critères minéralogiques. Donc du gypse toujours à la flamme, je ne le fais pas à chaque fois, hein, mais aucune réaction. Ensuite on passe au carbonate. Alors en guise d'eau, j'avais utilisé un peu d'acide chlorhydrique dilué. Il n'y a eu absolument aucune effervescence, donc pas de présence de carbonate. Passons à l'argile non plus, puisqu'on n'arrive pas à faire une pâte et à modifier le comportement de cette roche avec de l'eau. Donc ensuite, eh bien, les silicates. Donc les silicates, y a-t-il du quartz dans cette roche? Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais après ça va se traduire d'une façon évidente sur la lame de verre. Quel que soit l'endroit, je raye le verre. Donc j'ai la présence de grains de quartz, de grains agglomérés de quartz, puisqu'il y a une porosité entre les grains. Alors là, tout de suite, ça m'exclut la roche magmatique, ça m'exclut la roche métamorphique, parce que cette porosité n'est pas compatible avec le mode de genèse de ces roches. On est donc dans le cadre d'une roche sédimentaire avec la présence de grains de quartz, donc une roche sédimentaire détritique. La taille des grains est telle qu'elle est inférieure au millimètre. On arrive à les percevoir, mais tout juste. Donc on est de l'ordre du millimètre. Si on avait une roche non cohérente, on aurait du sable. Donc c'est bien du sable aggloméré qu'est cette roche, et on la désigne sous le nom de grès. Je n'ai pas posé la question pour les autres minéraux, mais je n'ai pas vu d'olivine, je n'ai pas vu de pyroxène ni d'amphibole, je n'ai pas vu de feldspath. Voilà, une roche sédimentaire détritique avec une porosité caractéristique, des grains de petite dimension. Pour désigner le grès, il peut avoir des roches détritiques avec des grains beaucoup plus grossiers, mais là en l'occurrence c'est un grès et c'est un grès siliceux.